Tradiclair de PRB est un mortier monocouche teinté dans la masse. Il s'applique indifféremment sur plusieurs types de supports. Le béton, les parpaings ou la brique. Son application s'envisage aussi bien sur les maisons individuelles que sur les bâtiments collectifs. Pour garantir la qualité du produit dans le temps, il est important de respecter les règles d'application et de ne pas le poser en cas de température extrême ou par temps de fortes pluies. Une bonne préparation commence par la pose de l'échafaudage selon les normes. Veillez notamment à respecter la distance entre le mur et l'échafaudage. Les trous éventuels devront être rebouchés, les bas-lèvres cassés, le mur devra être propre. Afin de protéger les ouvertures, il conviendra de les couvrir soigneusement. Les baguettes d'angle faciliteront la mise en œuvre du mortier au niveau des arêtes. De leur bonne pose dépendra évidemment la qualité du travail final. Avant de débuter, il faut amener la machine et le produit à proximité immédiate de l'application. Régler le niveau de la machine et vérifier sa stabilité. La machine est prévue pour atteindre 6 niveaux. Au-delà, il faudra la positionner sur une plateforme. Pour les grandes longueurs de tuyaux, il conviendra de choisir le diamètre le plus important au départ afin d'aboutir par le plus petit au bout de la lance. Veillez ensuite au bon réglage de cette lance. Une fois les éléments assemblés, vous ajusterez précisément la distance de l'injecteur de sortie d'air avec l'extrémité de la lance. Cette distance doit être égale au diamètre de la buse. Pour vous faciliter ce réglage, PRB met à votre disposition une pige qui, une fois placée, vous servira de butée. Le bon réglage permettra une projection du produit sur un angle de 45 degrés. Dernière opération avant le mélange, le réglage de la pression. Il se fait avec de l'eau. Vous devrez pour cela remplir le bac au-dessus du niveau de la vis, régler la puissance du moteur aux 3/4, positionner la molette de vitesse de rotation de la vis au niveau 6 et la déclencher. Faites monter la pression dans la lance et vérifiez le résultat sur le manomètre. Si besoin, on peut augmenter la pression en serrant les écrous de la jaquette ou inversement la diminuer en desserrant. Vidangez enfin la machine avant le mélange. En cas de date de fabrication différente, il est important de veiller à panacher régulièrement les sacs pour rendre homogène le mélange. Le dosage prévoit 4,5 litres d'eau claire et propre pour un sac par mètre carré à couvrir.
Le temps de malaxage est très important. Comptez 4 minutes après l'introduction du dernier sac. Une fois le mélange prêt, on peut commencer la projection. L'application commence par le traitement des points singuliers. En cas de discontinuité du support, béton et parpaing par exemple, il est nécessaire de maroufler une toile de jonction. Celle-ci est composée de fibres de verre et traitée contre les alcalins. L'application démarre par la partie supérieure du bâtiment à traiter. Juste après la projection, il conviendra de procéder à un dressage à la règle crantée et un serrage à la lisseuse inox. Le mortier monocouche peut se finir de différentes manières. Le talochage se pratique sur un enduit frais. Le grattage, lui, doit se réaliser sur un enduit en fin de prise. La mise en valeur des angles peut s'effectuer avec une taloche éponge. Ces différentes finitions peuvent se combiner, elles donnent des teintes et des effets légèrement différents. Ce produit qui combine l'imperméabilisation et la décoration offre la possibilité de mettre remarquablement votre patrimoine en valeur. Les différentes finitions qu'il peut présenter illustrent de nombreuses écritures architecturales. La palette couleurs permet une parfaite intégration sur un site en privilégiant les harmonies avec l'environnement.